Bonjour, bienvenue dans cette méditation réflexive, c'est-à-dire une méditation qui apporte une réflexion. Je l'ai appelée le lotus intérieur. Cette méditation, elle est axée sur la quête de sens, clarifier ses intentions, ses projets ou laisser émerger une vérité sur soi. Donc vous pourrez prendre des notes tout au long de cette méditation réflexive, mais vous pouvez aussi l'écouter tout simplement jusqu'au bout, et c'est seulement par la suite que vous allez laisser eh bien, émerger votre ressenti. Vous pourrez écrire comme ça, d'une manière automatique, des petits mots, des phrases, et ensuite laisser faire. On peut refaire cette pratique plusieurs fois pour aller de plus en plus profondément à l'intérieur de soi. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux, respirer tranquillement. Et à chaque fois que vous inspirez, expirez, eh bien, vous vous déposez de plus en plus à l'intérieur de vous. Imaginez maintenant un étang calme. Tout autour, il n'y a que quiétude et sérénité. L'eau, elle est tranquille, profonde, silencieuse. Et quand vous descendez votre regard dans cet étang, eh bien, vous sentez bien que ça devient de plus en plus sombre et qu'il y a au fond de cet étang, eh bien, beaucoup de boue, de la boue. Et dans cette boue, eh bien, il y a une graine de lotus. Et cette graine, c'est le symbole de votre projet. Ça peut être un projet de vie qui prendra plusieurs années. Et ce projet, peut-être, eh bien, il est comme cette graine pour l'instant. Il est en mode je dors. Observez-le, observez cette petite graine avec bienveillance, avec votre regard intérieur. Peut-être déjà des questionnements viennent à votre esprit. Vous pouvez les noter. Juste en regardant cette petite graine bien installée au fond de cet étang, à l'intérieur de vous.
La boue, c'est vrai que c'est le symbole aussi des doutes, des peurs, des conditionnements, du passé aussi, mais c'est aussi un terreau formidable. Et dans cette obscurité, eh bien oui, il y a une force qui a envie de monter, de germer. Alors, demandez-vous intérieurement, mais qu'est-ce qui, en moi, cherche à s'élever, à vouloir faire comme cette petite graine à un moment donné, à germer et à m'élever vers la lumière? Qu'est-ce que j'ai profondément envie de vivre? Oui, c'est une question ça. Qu'est-ce que j'ai profondément envie de vivre? Laissez tout émerger, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse. Voyez maintenant cette graine qui commence à germer. Donc tout doucement, elle va prendre racine, hein, dans cette boue et elle va remonter avec une tige, au départ toute frêle, une tige, et elle va traverser cette boue. Donc elle commence à pousser et elle traverse cette vase, enfin voilà, tous ces sédiments, et elle se dirige vers la lumière. Elle sait que là-haut, il y a quelque chose qui l'attire vers le haut et elle sait qu'il y a de la lumière, de la chaleur. Oui, elle se transforme, elle se change. Et en même temps, elle s'installe hein, dans cette boue. Elle fait des belles racines. Plus cette tige monte, plus les racines sont de plus en plus profondes, apportant une paix, une fondation importante pour que la fleur émerge. Alors peut-être que ce changement que vous êtes en train de vivre ou que vous avez envie de vivre, vous avez peut-être envie de la nommer, de nommer ce changement qui s'opère ou qui va s'opérer. Cette tige, tout doucement, eh bien, se rapproche de la lumière, de la surface. Elle sent maintenant que c'est beaucoup plus libre là-haut. Et comme la chaleur augmente, eh bien, elle pousse un petit peu plus vite. Alors vous pouvez peut-être vous poser cette question, pourquoi ce projet est si important pour moi maintenant? Qu'est-ce qu'il va révéler de moi?
en moi, pour moi. Qu'est-ce qu'il va me révéler? Qu'est-ce qui est important? Et puis, enfin arrive la surface de l'eau. Cette tige, elle a traversé un long chemin, cette petite graine qui s'est fortifiée au fur et à mesure, eh bien, devient quelque chose de plus en plus intéressant, un peu plus visible. Et là se déploient les feuilles très caractéristiques de la plante du lotus. Donc elle va former des espèces de petits plateaux comme ça, où elles vont se poser sur la surface en équilibre entre la surface de l'eau et le ciel. Et là émerge tout doucement un bourgeon, la première phase de la fleur, un bouton. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ce bouton, il va grossir, on va prendre vraiment, prendre du ventre, si on peut dire. Là, on sent que vous êtes de plus en plus aligné sur votre véritable désir. Là, la fleur, elle est vraiment dans les meilleures conditions pour s'ouvrir. Il fait chaud, la température agréable. Et là, comme dans un souffle, dans une inspiration, bien, elle commence à s'ouvrir. Et là, elle se déploie, elle a vraiment cette joie d'ouverture, de déployer ses pétales, de montrer le cœur du lotus. Là, vous pouvez peut-être vous poser cette question-là. Qu'est-ce que ce projet va nourrir en moi? Quelle est la part de moi qui a besoin de s'épanouir? On en revient encore à cette question, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Voilà, laissez mûrir ce projet, laissez-la encore prendre, qu'elle grossisse encore cette fleur, qu'elle prend encore plus d'ampleur, voilà. Et chaque jour, chaque nuit, elle continue à grandir, et ses racines toujours de plus en plus profondes permettent eh bien de, malgré les aléas de l'étang, de rester fixé sur son point de départ. Et là, vous allez revenir sur tout le trajet, en commençant par l'étang, descendre au fond de l'étang, voir cette petite graine qui est dans cette boue, qui germe, qui s'installe,
qui s'enracine et qui remonte vers le ciel avec une tige jusqu'à la surface, jusqu'à s'épanouir complètement et devenir un lotus énorme, je vous le souhaite. Un joli lotus avec plein de pétales. Et là, sentez ce que vous ressentez par rapport à cette ampleur, tout ce chemin parcouru, cette satisfaction, voilà, je cherchais le mot, cette satisfaction, ce plaisir de recevoir. Alors, vous pouvez encore prendre quelques notes, bien sûr, autant que vous voulez. Restez toujours dans la bienveillance envers vous-même, envers vos projets, cette envie de clarifier quelque chose. Peut-être d'avoir réussi à laisser émerger une vérité profonde de ce que vous voulez vraiment. Peut-être une vérité qui n'a pas un objet fixe, quelque chose de plus existentiel peut-être, voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir pratiqué cette méditation réflexive avec moi, le lotus intérieur. Je vous souhaite une bonne route. À bientôt. Namasté. C'était Valérie Ernst, enseignante de yoga, de méditation et de pranayama. Ce sont des souffles où on apprend le contrôle, de bien respirer. Merci.